connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Est-ce un dogme? Est-ce une religion? Est-elle physique? Peut-on la voir? Peut-on la palper? Les différentes vérités que nous entendons aujourd'hui font partie d'une panoplie de raisonnements humains qui cherchent à gravir les sommets de la reconnaissance publique. Rassurez-vous, je ne me prête pas à ce jeu-là. Comme je l'ai expliqué dans différentes vidéos et sur mon blog, il ne faut pas lire le livre qu'on appelle communément la Bible avec les yeux, mais avec son cœur, son esprit. C'est ainsi que tout chacun pourra faire pour avoir une meilleure compréhension de ce que dit Elohim. De quelle parole s'agissait-il? N'était-ce pas celle qui était écrite? Les scribes et les pharisiens n'avaient-ils pas en main les rouleaux de la Torah? Y comprenaient-ils le sens profond? Certes non. Yeshua dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Permettez-moi de reprendre ce qu'a dit Elohim par la bouche du prophète Amos. Voici, des jours viennent, dit le Seigneur, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette de pain et la soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole d'Elohim. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole d'Elohim, et ils ne la trouveront pas. De nos jours, le monde pense avoir la parole d'Elohim devant les yeux. On pourrait penser effectivement qu'elle est disponible, qu'il suffit de se baisser et de la ramasser, qu'il suffit de prendre ce merveilleux livre et de le lire, la Bible. Nous savons tous qu'Elohim ne ment pas, ne change pas. Quand on a dit que la bonne nouvelle est annoncée, on a tout faux. Construit-on une maison sur le sable? Aujourd'hui, bien que l'homme soit capable de prouesses technologiques, ce n'est pas possible. Il faut qu'ils aillent appuyer les fondations sur du bon sol, à peut-être moins 30 mètres. Tout cela pour vous dire que l'on ne bâtit pas la bonne nouvelle sur du mensonge. Et la nouvelle n'est bonne que si elle est bâtie sur la vérité. La vérité vient de la parole révélée d'Elohim. L'exemple de Jean dans le livre de l'Apocalypse de la Révélation en dit long. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert qui est dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut doux dans ma bouche comme le miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Remarquez que Jean ne prend pas la peine de lire le livre. Le livre, il doit l'avaler. C'est ainsi que Dieu, l'Éternel Elohim, nous dit que sa parole n'est pas lue, elle est révélée. C'est lui qui donne la connaissance et l'intelligence de sa parole. Aujourd'hui, nous faisons une gymnastique des mots pour comprendre. Ce n'est pas ce que nous devons faire. Dieu lui-même nous dit ce que nous devons comprendre de ce qu'il nous explique. C'est ainsi que le livre même de la Révélation en est le modèle. Donc, la famine et la soif sont bel et bien là, parce que personne n'a le ventre rempli, ou plutôt l'esprit rempli de la connaissance de la vérité. Chacun va son chemin au gré d'une vision, d'un songe. Pas parce qu'ils soient tous faux, mais parce qu'ils
sont le plus souvent en inadéquation avec ce qui est révélé. Ainsi dit Elohim, pourquoi payer pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travailler pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Avec quelles oreilles écoutons-nous? N'écoutons-nous pas avec les oreilles des scribes et des pharisiens, les oreilles de la tradition? Méfions-nous. La tradition, c'est l'héritage des ancêtres, ceux qui nous ont précédés. En plus clair, nos parents. Nous ne prenons pas la peine d'activer nos oreilles spirituelles parce que nous avons une foi absolue en l'héritage de la tradition. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Cette simple phrase en dit long sur l'intelligence de la personne qui l'a prononcée. Certains disent que c'était un prophète, d'autres un hérétique et d'autres le Fils de Dieu. Je fais partie de cette troisième tranche. À tous ceux qui, comme moi, croient qu'il est vraiment le Fils de Dieu, n'avons-nous pas des oreilles? Ce membre sensoriel du corps humain est très rarement absent lors de la naissance. On peut dire presque jamais absent. Pourtant, Jésus nous dit que ce n'est pas sûr que nous en ayons. Veut-il parler des oreilles physiques, de nos oreilles physiques? Certainement. Le message principal que véhiculait Yeshua, c'est que nous ne devons pas considérer les choses physiques au-dessus des choses spirituelles. Mes paroles sont esprit et vie, a-t-il dit. Marthe, la sœur de Lazare, ne l'avait pas compris non plus, parce qu'elle a dit à Jésus, qui expliquait à Marie, sa sœur, les choses spirituelles, de demander à Marie de venir l'aider. Là encore, Marthe entendait, mais pas avec les oreilles, les bonnes oreilles. À ce moment-là, elle n'avait pas l'amour de la vérité. La tradition annule l'esprit de la parole. La tradition est stérile et tire tous ceux qui la pratiquent vers le bas. Je le répète, la tradition, toutes les pratiques que nous avons héritées de nos parents. Pire encore, elle semble être une étiquette multiculturelle du salut. N'est-il pas dit que quelle que soit notre tradition religieuse, nous serons tous sauvés parce que nous adorons le même Dieu. Tous les chemins peuvent mener à Rome, mais tous les chemins ne mènent pas au ciel. Je suis le chemin, la vérité et la vie, a dit Yeshua. Il n'a pas dit je suis un chemin, une vérité et une vie. Nous n'adorons donc pas le même Dieu, même si on veut le crier sur les toits et faire passer cet écuménisme hypocrite que beaucoup appellent le leur vœu. Permettez-moi de vous dire que c'est le plus gros mensonge qui arrange tout le monde. Pourquoi se faire la guerre entre religions? Entendons-nous, le marché est grand, chacun peut trouver sa place. La religion est un trafic d'âmes d'hommes. N'est-il pas écrit? Mon peuple a pour oppresseur des enfants, et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent et corrompent la voie dans laquelle tu marches. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux et qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit Elohim. La vérité n'est jamais bonne à entendre quand on est assis dans la foi religieuse, quelle que soit la religion. La vérité n'est pas acceptée. Jean dit le Baptiste ne faisait pas l'unanimité auprès de ses contemporains religieux. Jésus non plus n'avait pas leur agrément. Ne disait-il pas de lui qu'il était un hérétique? Et pourquoi le disait-il? Parce que Yeshua n'était pas un religieux. Il ne marchait pas selon la tradition, mais selon l'esprit de vérité qui était en lui. Il marchait dans le chemin de la vérité qui mène à la vie, ce qu'il était lui-même. Yeshua a dit que ce qui détruit l'homme, c'est la chair,
la matière qu'il aime et adore. C'est une abomination aux yeux d'Élohim. Elles se sont toutes accordées, les religions, sur certains points de doctrine, de pratique religieuse qui sembleraient accorder à l'homme un pseudo-salut, une rédemption réparatrice, une assurance du salut et même une vie après la mort. Les religions renient par la résurrection de Yeshua. Car à quoi nous sert la résurrection si après la mort nous vivons déjà dans les lieux célestes? Certains proclament haut et fort que ceux qui meurent aujourd'hui sans avoir vécu selon la vérité sont condamnés. Ne savent-ils pas qu'il ne nous appartient pas de condamner? Or, ils refusent de juger. Ils peuvent juger, mais ils ne se jugent pas. Peut-être en se jugeant, ils pourront comprendre que c'est plus facile de se condamner soi-même que de condamner l'autre. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez la vérité, mais parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Certaines doctrines proclament que l'Ancien Testament a été écrit pour les Israélites et que le Nouveau Testament, c'est pour les gentils, le reste du monde. Comment expliquer alors ce qu'Élohim dit par la bouche du prophète Ésaïe? Le prophète Ésaïe, pour revenir aux faits historiques, est un prophète qui a précédé Yeshua. Yeshua, rappelez-vous, lui lit dans le temple la phrase suivante: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car Elohim m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Yeshua lisait du Ésaïe. Donc, c'était un prophète de l'Ancien Testament. Alors, que voulait-il dire dans la phrase suivante? Regardons. Ainsi parle Elohim. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela et le fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à Elohim ne dise pas: Elohim me séparera de son peuple, et que l'eunuque ne dise pas: voici je suis un arbre sec. Car ainsi parle Elohim aux eunuques qui garderont mes sabbats et qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir et pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat, le Shabbat, pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je les mènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et les sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur l'Éternel parle du présent. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui au sein déjà rassemblés. Ce texte à lui seul met à bas beaucoup de raisonnements selon lesquels Elohim aurait aboli la loi et la grâce l'aurait remplacée. Or Elohim parle du salut qui vient. Il parle à l'humanité en premier lieu. Heureux l'homme et le fils de l'homme, puis à ceux qui ont envie de conduire mais qui ne le peuvent pas, les eunuques. À ceux enfin qui ne sont pas israélites, les étrangers. Pourquoi Elohim parle-t-il aux étrangers dans une partie du livre qu'il aurait destiné aux enfants d'Israël? Que promet-il à ces eunuques, à ces étrangers? Que leur demande-t-il? De vivre selon la justice, d'observer le Shabbat,
d'aimer l'Élohim et de ne commettre aucun mal. Les héritiers de ces choses, pour hériter des choses de valeur qui dépasseraient celles qu'il donnera à ses fils et à ses filles, les enfants d'Israël. Pourquoi la censure est tombée sur cette partie de l'Écriture? Parce qu'elle ne va pas avec les arrangements que ceux qui conduisent ce peuple ont pris avec les instances dirigeantes du monde dans toute l'histoire. Vous toutes, bêtes des champs, venez pour manger, vous toutes, bêtes de la forêt. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur bon mouvement, chacun selon son intérêt. Aucun jusqu'au dernier. Venez, je vais chercher du vin, et nous boirons des liqueurs fortes. Nous en ferons autant demain, et beaucoup plus encore. Elohim ne manifeste-t-il pas envers nous un amour sans faille en parlant ainsi? Mais nous fermons nos cœurs parce que nous ne voyons pas tel qu'il est, parce que nous ne le regardons pas avec les yeux de nos cœurs, mais nous le regardons avec les yeux qui ne voient pas, et nous l'écoutons avec des oreilles qui n'entendent pas. Nous préférons payer pour ceux qui ne nourrissent pas. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. La vérité n'est pas écrite, elle est révélée. Elle n'est pas révélée aux yeux mais au cœur. Ce n'est pas, n'est-ce pas, en nous qu'Elohim veut habiter? Alors pourquoi le chercher dans un bâtiment, dans une église, dans une religion? Aucune main d'homme ne pourra lui faire une demeure. Pourtant, Yeshua avait averti de la perversion de la vérité dans les derniers jours en disant: Jésus leur répondit: Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant: C'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Suis dans la phrase est à traduire par le verbe suivre. C'est moi qui marche après le Christ. C'est nous qui marchons après le Christ. En clair, nous avons la vérité. Nous marchons sur le chemin de la vérité qui est le Christ. Chaque jour, il vient au monde une nouvelle religion qui annonce qu'être dans la ligne droite de Yeshua. Il y a de quoi être perdu. Je terminerai par un symbole. Si l'on vous présente un panier qui contient 3 pommes et que l'on vous dise que l'une d'elles est empoisonnée, avancerez-vous la main dans le panier pour en croquer une? Ne regardez pas à l'apparence pour juger et choisir. Dites-vous bien que celle qui semble être en meilleur état est peut-être celle qui vous tuera. Recherchez de préférence l'arbre malgré votre soif, votre faim féroce. Vous aurez plus de chances de survivre. Ces paroles sont esprit et vie. Qu'Elohim déverse ses bénédictions dans les cœurs ouverts.